Toucher le ciel dans son cœur et le porter dans le monde. Chères sœurs et chers frères, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à l'extérieur. Ils cherchent un sens dans la performance, la sécurité dans la possession, l'épanouissement dans la consommation. Et pourtant, il reste souvent un vide intérieur. Pourquoi ? Parce que le chemin ne commence pas à l'extérieur. Le chemin commence dans le cœur. Le cœur est le lieu où résident l'âme, la vérité et la conscience. C'est là, lorsque nous faisons silence, que commence la croissance spirituelle. C'est là que commence la reconnexion à la source intérieure. Jésus dit dans l'Évangile des 12 saints : « Le royaume de Dieu n'est pas loin, il est en vous. Il n'est pas au-delà du monde, mais au cœur de l'être humain. » Beaucoup se demandent : comment trouver ce chemin ? Comment réapprendre à écouter mon cœur ? Une des clés est la nourriture spirituelle. Une bonne littérature, des textes qui ne distraient pas, mais approfondissent, nourrit non seulement l'esprit, mais aussi l'âme. Je recommande tout particulièrement les livres du grand écrivain russe Fyodor Dostoïevski, qui touchent l'âme comme nul autre. Ils nous ramènent à la compassion, à la dignité et à l'humanité. Ils nous rappellent qui nous sommes vraiment. Mais la spiritualité ne se limite pas à la lecture, à la méditation ou à la prière. Elle doit être vécue. Apporter de manière proactive du bien dans le monde. Consciemment, avec amour, dans un esprit de service. Est un moyen d'approfondir toujours plus la connexion avec le cœur. Non par devoir, mais par élan intérieur. Car les forces du bien n'agissent pas de manière abstraite. Elles agissent à travers nous. Nous sommes, comme on le dit si bien, ses employés. La véritable prière n'ouvre pas seulement le ciel. Elle rend les gens capables d'agir. La prière n'est pas une fuite du monde, mais une force qui transforme la réalité. Un ami priait très sincèrement pour l'un de ses protégés. Soudain, le garçon s'est approché de lui et lui a dit : « Arrête !» Il avait senti qu'on priait pour lui. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'il existe un champ invisible qui nous relie tous les uns aux autres ? Que la prière a un effet. Les pensées, les sentiments et les actions créent la réalité. Ce que nous nourrissons intérieurement se manifeste extérieurement. C'est pourquoi la prière et la méditation commune sont des forces réelles dans le champ collectif. Elles purifient la peur, la haine et la séparation, et ouvrent des espaces pour la guérison. Jésus dit en substance : « Ce que vous faites dans le secret de votre cœur a un effet sur l'ensemble. » La souffrance, la guerre et le chaos ne sont pas une punition de Dieu. Ils apparaissent là, où l'être humain se sépare du tout, intérieurement, mentalement, dans son cœur. La guérison commence lorsque nous regardons, lorsque nous écrivons avec notre âme. Ce qui nous pèse, ce qui nous fait souffrir, ce qui n'est pas clair. Et que nous laissons remonter ce qui vient du plus profond de nous. Non pas pour juger, mais pour reconnaître. Le pardon n'est pas oublié. C'est une libération. Il ouvre le cœur et rétablit la connexion avec la source. La nature est un autre enseignant. La forêt, l'eau, les montagnes parlent sans mots. Celui qui passe consciemment du temps dans la nature retrouve l'ancrage, le rythme, le silence. Enfin, la gratitude est l'une des forces spirituelles les plus puissantes. Celui qui devient reconnaissant devient perméable. La gratitude ouvre le cœur et élargit la vie et la pleine conscience. Le simple fait d'être dans le moment présent nous permet de percevoir ce que le cœur veut nous dire depuis longtemps. Jésus enseigne en substance : soyez éveillés. La lumière est là. Le ciel n'est pas un lieu lointain. Il est présent là, où les gens assument consciemment leurs responsabilités. Là où ils aiment, pardonnent, agissent. Faire descendre le ciel sur terre ne signifie pas attendre des miracles. Cela signifie vivre le divin au quotidien, dans nos pensées, nos sentiments et nos actes. Que notre cœur puisse à nouveau entendre, que notre âme puisse à nouveau parler, et que notre vie elle-même devienne une prière visible.